Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes le mercredi 10 décembre 2025. Actuellement, il est 18h37 et on va faire un point, vous le savez, à 1h30 de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. On va faire un petit point justement sur le marché juste avant ces annonces macroéconomiques. Donc, on va s'installer confortablement pour ce petit flash spécial en démarrant avec cette cryptomap qui malheureusement est dans le rouge. Vous le voyez, on a un Bitcoin qui a retracé. On est actuellement à 92 300, mais on était un petit peu plus haut. On a quand même cette crypto, le Night, il a fait vraiment des dingueries, hein. Il y a encore 2 jours, il était à moins 80. Aujourd'hui, il est à plus 80. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette crypto. Il doit y avoir vraiment, je sais pas, quelque chose dessus. Si vous avez des news, dites-moi, je veux bien être au courant, mais incroyable. Bref, l'ensemble de la cryptomap, sinon, elle est toujours plutôt mitigée. On a un Bitcoin vraiment qui est en dents de scie et c'est normal, hein. On le sait, plus on va approcher de l'heure fatidique, plus effectivement, il y a de la volatilité, des choses qui vont se passer dans tous les sens. On va regarder tout ça justement en détail dans cette vidéo. Allez, on démarre. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, pour ceux qui découvrent, effectivement, vous le savez, ce soir, on va avoir effectivement la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. On le rappelle, mais on s'attend à avoir une baisse des taux. C'est-à-dire que ça fait peut-être une semaine qu'on s'attend à avoir une baisse de 25 points. Vous le voyez, hein, on a actuellement 4. Il est prévu d'aller à 3,75. Donc effectivement, ça fait au moins une semaine que cette information des 3,75 a été divulguée. Donc il n'y a pas de surprise. Le marché est parfaitement au courant de cette information depuis une semaine. Et donc il y a fort à parier que le prix actuel contient déjà le pricing, effectivement, de cette potentielle baisse des taux qui pourrait arriver tout à l'heure. Parfait. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que c'est pas tant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt en elle-même qu'il faut surveiller. Ça va surtout être la partie concernant eh bien, la conférence de presse du FOMC. Parce que justement, c'est là où, derrière, eh bien, il va y avoir des informations qui vont être données par notre ami Jérôme Powell, justement sur la suite des événements. Et c'est là où, effectivement, c'est des choses intéressantes. C'est pas le prix, enfin, c'est pas le chiffre en lui-même de la baisse, hein. Celui-là, il n'y a pas de surprise, on le connaît déjà. Il n'y a pas de surprise. Nous, c'est vraiment cette conférence de presse, et d'ailleurs même aussi le communiqué, c'est intéressant, et la projection aussi, hein. Donc vous l'avez compris, à 20h, on va avoir quand même des news très importantes entre 20h et 20h30 à faire, à surveiller de très très près. Donc, étant donné qu'on a ça qui va arriver là dans moins d'une heure, je rappelle qu'il est 18h41, enfin pardon, pas dans moins d'une heure, mais dans 1h20 minutes, il est 18h41. Donc, on va en profiter pour faire un point sur notre Bitcoin. Un Bitcoin qui est plutôt en dents de scie, justement, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, parce qu'à l'approche de ces annonces, forcément, ça entraîne toujours de la volatilité. Et justement, en parlant de volatilité, on en a, hein. Regardez, on a un Bitcoin qui fait quand même des mouvements. On était encore ce matin à 94 600, on était quasiment proche des 95 000, et actuellement, on se retrouve à 92 450. Donc il y a quand même eu une chute d'environ 2000 dollars. Bon, c'est pas la fin du monde. On va regarder tout ça en détail, effectivement, sur ce Bitcoin. Là, on le voit parfaitement ici. Donc, je pars actuellement de la vision court terme. Bah oui, bien sûr, vu que c'est dans 1h20 minutes, ça sert à rien de parler de ce qui va se passer dans plusieurs semaines, alors que là, on est quand même en train d'analyser quelque chose qui pourrait se passer dans 20 minutes, dans 1h20 minutes. Donc là, d'un point de vue court terme, on est actuellement au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça, déjà, c'est plutôt encourageant. Ça montre que pour le moment, le prix est soutenu par ce support. Et donc pour le moment, ça tient. En plus de ça, on a une belle petite ligne de tendance haussière qui est ici. Donc pour l'instant, effectivement, du côté du Bitcoin, c'est plutôt soutenu, c'est plutôt encourageant. Malgré le petit retracement qu'on a eu depuis ce matin, ça reste encourageant. Regardez, on rebondit parfaitement sur le ruban de moyenne mobile court terme. Je me mets cette fois-ci en vue jour. Et donc là, il y a des choses très intéressantes parce que je rappelle qu'on attend avec impatience le jour où le Bitcoin va se mettre à valider sa tasse séance. Je rappelle que là, on a ici effectivement, vous le voyez, une tasse et la anse sur le côté. On l'a déjà détecté depuis quelques jours, hein, cette tasse séance, et on va attendre sa validation. Mais pour qu'elle soit validée, cette tasse séance, il faut qu'on break les 93 477 dollars. Donc le niveau clé, il est ici. Donc pour l'instant, c'est pas validé, mais on espère que là,
ce soir, avec ce que va dire notre ami Jérôme Powell, on espère effectivement que on va réussir à avoir des news bullish pour nous permettre, eh bien, de repasser au-dessus de la ligne de coût de la séance et de pouvoir, pourquoi pas, aller chercher la target, parce que je rappelle qu'on a quand même des targets à plus de 100 000 dollars en cas de validation de la séance. Donc c'est pour ça, ça va être primordial, effectivement, de la valider, cette séance, mais pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc tant que ce n'est pas le cas, bah, on va continuer de galérer encore un petit peu pendant quelques temps, excusez-moi, j'arrive plus à parler, je suis fatigué en cette fin de journée. Mais là, en tout cas, c'est vraiment hyper intéressant. Il faut noter quand même que, regardez, c'est exactement ce qu'on avait vu ce matin. C'est chirurgical, hein, ce que nous a fait le Bitcoin quand même, c'est incroyable. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous l'avez vu ce matin sur ma chaîne YouTube principale. Et oui, parce que je rappelle que j'ai deux chaînes YouTube. Il y a la chaîne YouTube principale sur laquelle je fais des vidéos le matin. Et là, vous êtes actuellement sur la chaîne YouTube secondaire. C'est là où je fais vos vidéos le soir. Donc là, effectivement, n'hésitez pas aussi au passage, hein, d'ailleurs, en dessous de la vidéo, à cliquer sur le petit bouton s'abonner, parce que là vous êtes sur ma deuxième chaîne YouTube, donc vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez bien la petite cloche sur le côté, vous le voyez en faisant exactement comme ici, vous cliquez sur toutes pour activer toutes les notifications. En faisant ça, ça va vous permettre effectivement d'être notifié à chaque fois que je vais vous faire une prochaine vidéo. Donc là, effectivement, du côté du Bitcoin, on l'avait vu ce matin, je vous avais dit qu'on allait très sûrement retourner rechercher le niveau clé qui était ici, le niveau clé des 91 646. Pourquoi? Parce que c'est pour faire le pullback. Je rappelle qu'on avait breaké ce niveau clé hier, et c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, à quasiment 100% du temps, des fois c'est 95% du temps, on revient retester les niveaux clés qu'on break. Donc là, vous le voyez, on a breaké ce ruban de moyenne mobile, on l'a réintégré hier, et aujourd'hui, on est revenu le retester. C'est exactement le scénario qu'on avait évoqué ce matin, donc au final, vous l'avez compris, situation validée, scénario validé. Encore une fois, on n'a fait que respecter les bases du trading. Donc ça sert à rien de se dire que oui, c'est bon, c'est to the moon, blablabla. Non, on sait qu'il y a des situations qui nécessitent un pullback. Et effectivement, on en avait une actuellement ce matin. On a eu notre pullback. Pour l'instant, on est en train de protéger le niveau clé qu'il faut protéger. Donc c'est parfait. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du niveau clé que je viens de vous donner, on est au-dessus du bas du ruban de moyenne mobile, c'est-à-dire qu'on l'a réintégré et pour l'instant la validation a l'air d'être confirmée. On espère maintenant que ce que va nous dire Jérôme Powell tout à l'heure va nous permettre effectivement de casser les fameux 93 477 et nous permettre d'aller chercher des prochains niveaux clés. Donc d'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous les donner, ces résistances. Je vais vous les donner, c'est-à-dire que si les informations de tout à l'heure seront bullish, les prochaines résistances à aller chercher seront, je vous l'avais dit tout à l'heure, les 93 477, puis les 96 188, 96 825, 98 018, et puis après on ira chercher ici les 99 633 avant d'aller chercher les 101 508. Donc ça, ce sont les prochains niveaux clés potentiellement à aller chercher en cas de poussée haussière du côté de notre Bitcoin. Par contre, il faut le noter, si jamais les news que Powell va nous donner tout à l'heure sont plutôt mauvaises, l'idée serait de revenir retester les 92 092, puis par la suite les 89 631, voire même retourner à 88 035. Donc, affaire à surveiller de très très près, il va falloir vraiment être au taquet, bien analyser ce que va nous dire Jérôme Powell et surtout être extrêmement prudent parce que ce soir, on le sait, il y aura de la volatilité dans l'air, ça peut aller dans les deux sens, donc c'est clair et net que ce ne sont pas des jours sur lesquels il faut plutôt prendre une position, hein. En général, des journées comme aujourd'hui, c'est plutôt des moments où on ne fait que regarder sans prendre de position parce que ça peut liquider dans un sens ou dans l'autre, extrêmement dangereux tout ça, donc soyons vraiment prudents, bien évidemment. Je rappelle d'ailleurs au passage que pour ceux qui veulent trader les crypto-monnaies, ça se passe sur Bybit Europe. Et en plus de ça, en ce moment, il y a le giveaway de Noël qui vous permet d'obtenir un bonus qui peut aller déjà jusqu'à 5030 dollars. Et en plus de ça, vous allez pouvoir obtenir soit des AirPods Max, soit iPhone 17, soit des iPhone 17 Pro. Mais pour ça, il faut être éligible. Et pour être éligible, il faut s'inscrire via mon lien de parrainage ou bien en scannant ce QR code. Et puis, il faut faire un dépôt d'au moins 100 dollars. Je rappelle que ce sont les deux règles à accomplir pour être effectivement éligible à ce giveaway. Donc effectivement, c'est pas très compliqué et ça peut rapporter des jolis cadeaux. Donc n'hésitez pas, vous avez bien sûr les liens en description de vidéo. Donc là, on va patienter encore un petit peu.
On va voir si notre Bitcoin arrive à valider cette fameuse séance ou pas, hein. On va voir, hein. Pour l'instant on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas anticiper, enfin on peut anticiper mais on ne peut pas deviner ce qui va se passer. Donc on espère en tout cas qu'on va vraiment valider tout ça, qu'on va continuer sur des jolis signaux bullish comme ce qu'on a actuellement, à faire, à surveiller de très très près. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.